Nous avons vu comment retirer des informations de météo avec une promesse. Ce qu'on a vu, c'était ça. Et souvenez-vous que quand on fait un fetch, si on veut utiliser la température ici pour populer le H1, ben mon display inner HTML, c'est-à-dire la ligne qui insère dans le DOM la température, doit être à l'intérieur du DEN. Ok, bon, on va la retester. Alors, si je vais faire, donc c'est plutôt get météo. Voilà, j'ai ça. Et si je bouge la ligne ici à l'extérieur, et ben j'ai une erreur parce que en vertu de l'asynchronisme, en fait, c'est ça qui va être exécuté en premier parce que c'est une fonction synchrone. Et ben, ma promesse, elle est exécutée après. Donc, si on essaie de mettre une information d'une variable qu'il ne connaît pas encore, ben on a un message du type not defined. C'est pour ça que quand on a des promesses, il faut toujours mettre les versions qu'on veut faire à l'intérieur de la promesse. L'asynchronisme, pour moi, c'est l'une des choses les plus dures en JavaScript à comprendre. Donc, on a quand même une écriture qui n'est pas naturelle. Si vous êtes habitué à des langages comme le PHP, en fait, où tout est synchrone et séquentiel, ce qui n'est pas le cas en JavaScript. Eh bien, en JavaScript, il y a la méthode de async await pour redonner un petit peu de sentiment de, de synchrone, de séquentiel. Ma deuxième fonction ici, getMeteo, elle est déclarée avec async et la fonction fetch que j'invoque à l'intérieur est précédée de await. C'est pour ça qu'on appelle ça du async await. Et regardez la syntaxe, const réponse égale await fetch URL, et ben ça correspond en fait à cet endroit-là. Et ensuite, quand on a const data égale await response JSON, c'est cette section-là du code. En fait, mes deux den, ils se retrouvent dans mes deux await. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de synchrone, puisque ça va être exécuté, et ça va être exécuté. Pour autant, est-ce que data est vraiment un objet JSON, comme on l'a ici? Alors, on va le voir. Et d'abord, je vais faire un console log Paris météo. Pourquoi? La valeur de retour ici, data, je veux voir à quoi ça ressemble. Ici. Ok? Et donc, je dis que Paris météo, normalement, c'est data. Donc, si je fais un console log, en fait, eh bien, en fait, je n'ai pas une data, mais j'ai une promesse. Donc, le async await ne vous retourne pas une donnée concrète, mais une promesse. Ceci dit, l'écriture est beaucoup plus séquentielle que ce qu'on a ici. Okay. Le const data attendra toujours la ligne d'avant pour s'exécuter. Alors c'est une écriture beaucoup plus naturelle pour ceux qui ne sont pas habitués au JavaScript et qui doivent faire de l'asynchronisme. Donc maintenant, le data main temp, je peux le mettre dans le display. Je vais recopier cette ligne. Je vais la mettre ici. Et vous voyez comme c'est beaucoup plus facile de raisonner avec un async await que avec une fetch. L'async await est plus récent que le fetch, qui lui-même était destiné à remplacer le fameux objet XHR, l'ancêtre des requêtes Ajax.